Bonjour, je vous présente COP ou pas COP, un jeu semi-collaboratif sur les grands défis écologiques actuels. Le jeu évolue sur un plateau qui symbolise la planète, composé d'un nombre de cases hexagonales proportionnel au nombre de joueurs. Par exemple, à 4, on joue sur le périmètre bleu. Chaque joueur est un chef d'État qui représente un peuple, représenté par un pion population au début de la partie. Au début du développement humain, la planète est essentiellement composée d'espaces naturels, c'est-à-dire les cases vides. Au fil du jeu, chacun va occuper davantage de cases par sa population, des activités économiques, des pollutions créées par ces mêmes activités. Il pourra également créer des espaces protégés. Les cartes jeux qui permettent ces créations sont divisées en 3 secteurs, vert, jaune et vermillon, correspondant à des niveaux de développement différents. Au début, tout le monde utilise le secteur vert, puis chacun progresse plus ou moins vite vers le vermillon. L'équilibre du jeu est basé sur un principe similaire à celui du fameux jour de dépassement de la Terre, qui consiste à évaluer le jour où l'humanité a consommé plus de ressources que la Terre est capable d'en produire en une année. Pour cela, on va suivre d'une part la population générale et d'autre part le niveau de ressources qui sont présentes sur le plateau. Et on pose le postulat que le dépassement sera irrémédiable si, à la fin du jeu, le nombre de ressources naturelles se retrouve inférieur à la population présente. Mais les joueurs ne sont pas préoccupés uniquement par la durabilité de la planète. Ils président également aux destinées d'une nation, selon un but qui leur est affecté au moment où ils créent leur première activité économique. Et ce but concerne essentiellement le bien-être de leur population, mais aussi la puissance de leur nation. Lorsqu'un seuil de pollution est atteint, 2 fois plus de pollution que de population, une deuxième phase du jeu commence. Le joueur le moins puissant devient secrétaire général de l'ONU et il endosse alors un but spécifique qui est essentiellement d'éviter la faillite collective. Pour cela, à la fin de chaque tour de jeu qui se poursuivent, il pourra convoquer les joueurs dans une COP. La COP, c'est la conférence des parties et il va proposer des accords pour réduire les pollutions, réduire la place de l'économie et de ses impacts et créer des espaces protégés. La partie s'achève lorsque le jeu est bloqué ou lorsque la 3e COP a eu lieu. C'est alors l'heure des comptes. Si l'indice des ressources est insuffisant, tout le monde a perdu et les joueurs n'ont pas su trouver la formule du développement durable. Si le seuil est atteint, tout le monde est sauvé, mais certains vont s'en sortir mieux que d'autres. Chacun va mesurer son niveau de réussite individuelle sur son but de vie sur une échelle de 0 à 7. Et que le meilleur gagne. Merci de votre attention.